Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tout nouvel atelier que nous n'avons jamais fait sur Femmes de Déco TV. Nous allons utiliser le pistolet à colle et vous allez voir que tout doucement nous allons glisser vers Noël. Bien entendu, les décorations que nous faisons peuvent se peindre et donc être utilisées tout au long de l'année pour faire des cartes, pour faire des tableaux, pour faire des couronnes, pour faire tout un tas de décorations différentes. Regardez, vous allez voir, c'est vraiment très amusant. Pour réaliser nos décorations aujourd'hui, nous allons utiliser de grands bâtons de Mod Podge Melt. Nous allons les associer à notre pistolet à colle. Vous voyez, en les plaçant, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus longs que la colle habituelle, les bâtons de colle habituels. Et nous allons ensuite les couler dans des moules, dans des petits moules. Vous voyez, et vous allez avoir tout un tas de moules différents que je vous laisserai découvrir dans la boutique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces moules sont très détaillés et que le résultat que vous obtenez est lui aussi vraiment très détaillé. C'est stupéfiant et c'est magnifique. Je vous le disais, nous allons utiliser un pistolet à colle. Placez donc le bâton dans le pistolet et ensuite vous allez venir positionner tout simplement votre pistolet proche du moule et le remplir en pressant comme d'habitude, comme si vous vouliez coller. Ce que je vous conseille, c'est de placer votre pistolet à colle avec comme s'il regardait le bord de votre moule. Vous voyez, ce qui va vous permettre de le remplir plus facilement. N'hésitez pas, ne laissez pas couler en hauteur parce que vous voulez bien remplir tous les motifs. Ensuite, je retourne de façon à bien remplir de ce côté-là et je m'approche de façon à ce que la colle pénètre bien dans tous les petits interstices, les petits trous donc de mon moule. Je remplis ensuite le dessus et je continue. Ne vous inquiétez pas si vous débordez très légèrement. Tout ce qui déborde peut être ensuite découpé avec une petite paire de ciseaux. Laissez bien refroidir vos motifs pendant à peu près 5 minutes. Ils vont aussi durcir. Et ensuite, regardez, il suffit de les enlever et vous obtenez de très jolis motifs pour décorer tout un tas d'objets que vous voulez décorer. Je vous le disais tout à l'heure, vous voyez qu'il arrive qu'il y ait des petits endroits où les choses ont débordé. Eh bien, pas de souci, vous allez prendre votre petite pince ciseau ou un cutter éventuellement. Personnellement, je trouve que c'est plus facile avec la pince ciseau parce qu'elle est précise. Et vous allez venir découper donc tous ces petits bouts qui sont des excédents et qui ont débordé. Et vous obtenez, vous le voyez, tout un tas de motifs différents que vous allez pouvoir utiliser dans vos décorations. Lorsque vous vous mettez à cette technique, il vous faut penser couleur. Vous avez donc un bâton, un pistolet, à moins que vous ayez plusieurs pistolets, donc plusieurs bâtons avec des couleurs différentes et que vous puissiez intercaler les couleurs. Sinon, il faut penser, je fais d'abord tous les motifs dorés, ensuite tous les motifs blancs, ensuite tous les motifs argentés, puis je change le bâton de mon pistolet à colle et je mets une autre couleur. Vous allez alors avoir à certains moments un mélange de couleurs. Et loin d'être ennuyeux, regardez ce qu'ils vous permettent. Ici, j'avais un bâton blanc, puis j'ai changé et j'ai mis un bâton argenté. J'ai commencé par fondre le blanc à l'intérieur de mon moule, puis sur le dessus, j'ai mis de l'argenté. Et vous voyez comment vous arrivez à réaliser des motifs avec des effets vraiment très très intéressants. Si vous avez envie d'écrire des textes, soit sur vos décorations, soit sur des cartes, eh bien, il suffit de réaliser la même chose, cette fois-ci, sur le moule, donc avec les lettres. Et vous réalisez ainsi les textes que vous désirez, qui peuvent être des prénoms, des mots, enfin ce que vous souhaitez. J'aimerais maintenant vous montrer comment réaliser une couronne. Pour cela, vous allez utiliser soit un dessin que vous avez réalisé, soit les deux planches de dessin que je vous propose dans les tutoriels. Vous allez placer une feuille de papier sulfurisé dessus et vous allez ensuite choisir la couleur. Alors je continue avec le blanc, choisir la couleur que vous aimez et vous allez venir donc mettre ce Mod Podge
sur votre couronne. Donc vous voyez, on y va tout doucement. Alors je ne fais pas le contour net, je vais le faire petit à petit, mais de façon irrégulière. Donc je commence par des V, plein ou pas. Je ne cherche pas la perfection, je veux juste un méli-mélo donc de bâton de Mod Podge. Lorsque j'ai terminé la première rangée, je vais venir maintenant vers le bord, vous voyez, et faire une deuxième rangée. Et je me rapproche du bord en faisant de temps en temps, vous voyez, des petits traits vers le bord. Je fais toujours un petit peu du gribouillage. Et vous voyez que cela se fait très facilement. Je vais maintenant rajouter un petit peu plus de dessin au centre. Donc vous voyez que je suis beaucoup moins sur le bord. Je travaille surtout sur le centre. Il arrive qu'en cours de route, il faille rajouter un bâton. Pas de souci, vous rajoutez et vous continuez. Donc toujours ici, nous en sommes au centre. Je vous conseille, si vous souhaitez avoir ces dessins et que vous faites autre chose en attendant, de débrancher votre pistolet à colle. Sans cela, la colle sera très chaude et elle risque d'être trop liquide. Ce qui par contre est très intéressant pour les moules, puisque là nous voulons qu'elle soit beaucoup plus liquide. Voilà, je vais m'arrêter là. Une fois que cela est terminé, laissez bien durcir et refroidir votre couronne avant de la toucher pendant à peu près 12 minutes. Vous verrez sur les planches que je vous propose dans les tutoriels différents motifs. Vous pouvez par exemple faire un cœur ou alors faire une couronne et par contre la faire avec du vert pailleté sur lequel vous rajouterez un petit peu de rouge pailleté. Vous aurez donc des petites baies de houx. Et puis vous pouvez faire des étoiles. Alors cette étoile est faite de la même manière que ce que je vous ai montré. Simplement j'ai deux épaisseurs. J'ai commencé par une étoile transparente sur laquelle ensuite j'ai rajouté du pailleté doré. Vous pourriez très bien rajouter du pailleté argenté par exemple, selon les couleurs que vous aimez. Donc vous voyez, choisissez les formes et puis allez-y, faites vos décorations de Noël. Vous pouvez aussi vous amuser à décorer des boules de Noël. Vous voyez qu'ici j'ai rajouté un petit élément. Vous pourriez rajouter les éléments que vous souhaitez et pourquoi pas les associer avec de petits oursons cachés dans une boule. Et voici des cœurs en 3D que vous allez aussi pouvoir réaliser avec cette technique. Il suffit là de couler les cœurs dans un moule cœur que vous protégez bien entendu avec du papier sulfurisé si le moule n'est pas en silicone. Vous allez retrouver tout cela dans les tutoriels. Ma couronne a maintenant eu le temps de durcir et de refroidir. Il me suffit de la décoller. Je vais la retourner et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais donc recommencer à faire mes petits gribouillages dans tous les sens, ce qui me permettra d'avoir une jolie couronne recto verso et donc tout en épaisseur. Et voici le résultat. Une fois que votre couronne a bien durci, vous voyez que recto verso vous avez fait la même chose. Il ne reste plus maintenant qu'à décorer votre couronne. Vous pouvez alors choisir de réaliser des feuilles de houx par exemple. Et vous allez procéder de la même manière, simplement en passant votre Mod Podge au-dessus donc du dessin protégé par une feuille de papier sulfurisé. Et vous allez le remplir. Vous voyez ici, je joue avec un mélange de blanc et de vert. Pas de souci, j'aurai de très jolis résultats. Je fais maintenant des petites baies de houx. Alors j'en fais directement sur la feuille pour pouvoir les coller ensuite sur la couronne. Je pourrais aussi les faire directement sur la couronne. Et je vais en faire sur les feuilles de houx. C'est aussi une très jolie idée de décoration pour la table de Noël.
Une fois que vos créations sont sèches et dures, eh bien vous allez pouvoir les rajouter. Alors utilisez pour les coller simplement la même couleur que la couleur du support sur lequel vous les mettez. Ce qui fait que si ça bave un petit peu, ça ne se verra pas. Donc vous allez pouvoir les placer sur les couronnes, sur les cœurs, pourquoi pas aussi sur le cœur en relief, en volume. Et puis vous allez aussi pouvoir réaliser des petits nœuds et donc les rajouter sur vos décorations. Enfin voilà, tout un tas de petites idées que vous allez pouvoir mettre en place, décorer vos tables, décorer vos cartes, décorer les couronnes de Noël. Voici tout un tas de petites idées réalisables avec ce Mod Podge Melt. Comme toujours, vous retrouvez dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.